Elijah made some changes in his life. A brand new family, his children and his wife. He learned new things each day to live the Torah way. The message of the Shabbos they will hear. Nous allons avec l'aide de Hachem commenter la paracha de la manne. Dans cette section Béchalah, il y a plusieurs réflexions à développer. Cependant, je voudrais développer cette paracha tellement importante, la paracha de la manne. La paracha de la manne, c'est la paracha de la Parnassa. Cette Parnassa est reliée avec beaucoup de conditions. Comme le Talmud dit, concernant le verset « Lech echol besimcha et lahmecha » va, mange ton pain avec joie. Et nos sages, les commentateurs, les hassidim, les kabbalistes ont expliqué, en fait, le prophète nous donne la leçon, le conseil, la recette. Comment manger son pain? Comment recevoir la manne? Besimha. La réponse est avec joie. Lorsqu'on est dans la joie, cette joie émerge de Tikkun Amidot, à savoir la réparation et l'embellissement de son caractère. Du fait qu'il améliore le Tikkun Amidot, eh bien, il devient un émetteur, récepteur, catalyseur de la manne qui se trouve à 5 niveaux. Nous allons, dans ce cours, donner 5 niveaux, 5 évolutions, 5 consommateurs et 5 consommations. Il y a 5 nourritures. Ces consommations sont différentes selon le niveau du consommateur. Et c'est ce que nous allons extraire du Zohar HaKadosh au nom de Rashbi, Rabbi Shimon ben Yochai, et son fils, son élève, Rabbi Elazar. Tout d'abord, je voudrais, avant de citer le Zohar, dans cette paracha, qui est tellement important, je voudrais dire et déclarer combien les Mefarshim, les commentateurs, se sont appuyés sur cette paracha tous les jours. Pas seulement cette semaine, la paracha où est lue la paracha de la manne, dans Péricope de Béchalah, mais tous les jours, toute l'année. Ainsi est marqué dans le Tour, Rabbi Yaakov, le fils de Harosh, qui rapporte que nous lisons tous les jours Parashat HaAkedah, c'est la paracha de sacrifice d'Isaac, et la paracha de la manne. C'est rapporté aussi dans Maran HaShulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, qui dit, nous lisons tous les jours Parashat HaAkedah, la section du sacrifice d'Isaac et la paracha de la manne. En fait, c'est tiré du Talmud de Jérusalem. Le Talmud, je cite, déclare que tout celui que tous les jours il lit la paracha de la manne, il lui est assuré de ne jamais manquer de Parnassa. Donc la paracha se trouve à partir du chapitre 16, verset 4, jusqu'au verset 36. Il y a en fait 32 versets à lire.
Ça n'est pas fortuit et pas par hasard, surtout, que le chiffre 32, Beremez, fait avec allusion qu'il faille mettre la concentration et le cœur. Lorsqu'on est pris avec le cœur, alors Akadosh Baruch Hu, il ne le prive pas des mésonotes et de la parnassa. C'est la raison pour laquelle le Mishnah Brura a apporté dans ce chapitre 1, Saïf Katan Yud Gimel, au nom du Magen Avraham, un rabbin Aharon, très très grand rave, le Magen Avraham, le commentateur du Magen Avraham, a expliqué qu'il faille le lire avec itbonenut. Cela veut dire avec réflexion, avec concentration. Et les Mefarshim d'ajouter notamment le Pri Megadim, l'auteur du Pri Megadim, Rabbi Yosef Teomim, dans son commentaire sur Eshel Avraham, ajoute, donc Eshel Avraham, c'est le Magen Avraham, ajoute qu'il faille le lire avec mitun ou bit'amim, c'est-à-dire lentement et avec beaucoup, avec les te'amim, c'est-à-dire avec la chanson, comme on dit. Les chansons, c'est les te'amim qui sont au-dessous de chaque mot. Les ta'amim selon les rites. Il y a les rites marocains, les rites algériens, les rites djirbiens, Jérusalem, de Yerushalayim. En fait, je réfléchis sur le mot te'amim qui veut dire aussi le goût. Il faut, pour goûter toutes sortes de goûts qu'avait la manne, il nous faut lire avec te'amim, avec goût. Donc c'est impossible de manger et d'avaler. Il faut lire lentement, comme explique le Pri Megadim, et il faut lire Behit Bonenut, avec réflexion. Il faut aussi lire avec le cœur, avec la concentration du cœur, comme je viens de l'expliquer, puisque à partir du verset 4, chapitre donc 16, jusqu'au verset 36, il y a 32 Pesukim. Si l'on compte les mots qu'il y a depuis ce verset 4 jusqu'à la fin, vous trouverez qu'il y a comme la valeur numérique du mot pat, qui veut dire le pain. C'est ce que confirme dans le Sefer Yafé la Lève que rapporte le Kaf HaHaim, qui dit qu'il y a 480 mots. 480 mots, ça n'est pas par hasard. C'est pour nous dire qu'il fait référence au mot pat, qui veut dire le pain. Si l'on veut que le pain soit fréquent sur notre table, à nos maisons, tous les jours, eh bien, nous lisons la paracha de la manne. Il est vrai que cette semaine, elle a été lue mardi. C'est en rapport avec ce que dit le Yalkut Menahem, le Rav Menahem Mendel Merimanov, qui est un très grand hassid, très grand tzaddik, et qui a, lui, proposé de la lire le mardi. La raison, il y en a plusieurs. Une des raisons que l'on peut dire, c'est que mardi, dans la création du monde, qui est le jour, donc Yom Gimel, qui veut dire le troisième jour, mais je retiens le mot Gimel en hébreu qui vient de Gemilut, Hasadim. Akadosh Baruch Hu a employé le terme Kitov, car c'est bon, Kitov, car c'est bon, il a employé 2 fois. 2 fois en rapport avec la bracha qui pousse dans ce jour et qui émane bien sûr d'un endroit dans le ciel très 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 haut. Mais nous devons ajouter aussi que le mot pat, qui veut dire 480,
480 mots, fait référence aussi au mot Talmud, qui veut dire le Talmud, qui donc la valeur numérique est 480. Mais il fait aussi référence à une autre force, mais celle-ci négative, qui est, je cite, Lamed Yud Tav, qu'on n'a pas le droit de dire franchement. Et c'est la raison pour laquelle elle a aussi la valeur numérique de 480. C'est une force négative qui empêche, à cause de la faute de l'homme, à cause de la mahloket, à cause de la discorde, de la dispute, à cause de la rébellion, à cause de la rumeur, eh bien, elle empêche la manne de descendre du monde qui s'appelle Shamaïm, qui s'appelle le ciel. Comme il est dit dans les Tehillim, Velehem Shamaïm Natan Lahem. Et il leur a donné le pain du ciel. Dans le ciel, Shamaïm, il y a plusieurs niveaux. Et c'est là où Rabbi Shimon ben Yochai intervient. Quels sont les 5 niveaux d'où vient la manne et quelles sont les consommations et quels sont les consommateurs. Bien sûr, nous venons de faire une corrélation entre le pain, qui est le pat, le pain, c'est la parnassa, qui est le mazon, l'alimentation physique, nourriture du corps, qui est grasse, grosse, et qui est noire, puisqu'elle est extraite de la terre, et il faille faire beaucoup de travaux pour la trouver à table, après avoir raffiné cette farine qui devient blanche avec de la lumière. Mais il faille vetahanu barehaim, c'est-à-dire le moudre dans le moulin, comme il est marqué dans cette paracha de la manne. Nous allons nous arrêter pour chaque verset et expliquer pas à pas l'intention, la rigueur de chaque mot qui intervient dans ces 480 mots de la parachat de la manne. Elle est en relation, comme je l'ai expliqué, avec Pat Shahrit. Nos sages, dans le Talmud, disent que celui qui veut éviter, comme la valeur numérique du mot mahala, qui veut dire maladie, à savoir 83 maladies, eh bien, il mange pat shahrit. Il mange le pain du matin. Alors on dit que c'est le pain, le blé complet. Et une petite preuve que la paracha de la manne commence immédiatement après la paracha de Ani Hashem Rofecha. Du moins, ce chapitre 16, il commence après « Je suis, Kol hamahala shesamti b'Mitzrayim » toutes les maladies que j'ai imposées sur l'Égypte, eh bien, je les éviterai qu'elles tombent sur toi si tu écoutes ma voix, tu écoutes la voix de Hachem, ça veut dire la Torah, ça veut dire le Talmud, et tu feras la droiture à ses yeux. Alors qu'Ani Hachem Rofecha, je suis l'Éternel ton guérisseur. En fait, le Pat Shahrit, qui est la manne, elle correspond aussi au Talmud. Il est une vertu que tout celui qui étudie le Talmud, de bon matin, la parnassa ne lui manquera jamais. Bien sûr, il faut l'étudier, comprendre, le goûter. Si l'on veut goûter dans notre vie le pain, tout ce que l'on consomme, il dépendra du consommateur. Comment il consomme l'étude de la Torah? Comment il consomme les mitzvot de Hachem?
C'est la raison pour laquelle, dans la paracha de la manne, il est marqué à 2 reprises, Ish, Lefi Ochlo, un homme selon les consommateurs. Et par ailleurs, il est marqué, dans cette même péricope de la manne, il est marqué Ish Lef Kefi Ochlo, un homme selon sa consommation. Et en fait, ce sont 2 niveaux différents. Nous allons essayer de les expliquer du moins dans cette demi-heure qui nous reste. Et Bili Neder, avec l'aide de Hachem, la semaine prochaine, sans faute, je continuerai dans ce domaine parce que c'est un sujet qui est fréquent. On a besoin de la parnassa tous les jours. On a besoin de lever les yeux à Hachem tous les jours. Comme il est marqué dans cette péricope, il ketu yom yom. Il nous faut ramasser la manne, la portion qu'on a besoin, selon le consommateur, pas la consommation. Il nous faut une parnassa tous les jours. Et c'est la raison pour laquelle il est aussi dit dans le Sefer Me'il Tzedaka. Sefer Me'il Tzedaka, c'est l'auteur Rabbi Eliyahu HaKohen HaItmari, qui a vécu au début, ou à la fin peut-être du XVIe siècle, qui a écrit plusieurs ouvrages, des œuvres exceptionnelles. Il a écrit le fameux Midrash Talpiot, le fameux livre aussi Shevet Moussar. Il a écrit aussi Midrash HaItmari. Il a écrit aussi Yado Bakol. Il a écrit une 50aine de livres. 50 puits, des sources intarissables, dont Maran Ahida, le Rav Hida Alav Shalom de mémoire bénie, se ressource de son eau fraîche, douce et vivante. Il rapporte un peu ici et là, il parsème dans ses 83 livres les paroles de Rav Eliyahu HaKohen HaItmari, Zal, de mémoire bénie. Je cite dans son chapitre 13, dans Me'il Tzedaka, que j'ai trouvé dans Otsar HaChorma, parce que ce livre est introuvable. Et Dieu merci, en Israël, ils ont donc produit un chef-d'œuvre, un Otsar, c'est-à-dire les trésors de la sagesse. Et dans ce trésor de la sagesse, il y a plus de 43 000 livres. C'est la plus grande bibliothèque au monde. J'ai pu trouver ce livre, Me'il Tzedaka, de Rav Eliyahu HaKohen. Il dit la chose suivante. Ça n'est pas seulement la lecture qui est, bien sûr, la première base pour rentrer, avoir accès à la parnassa. Mais il faille la hitbonenut, c'est-à-dire la réflexion. Comme a dit le Magen Avraham. Laquelle des réflexions? Lorsque tu t'imagines qu'à Kadosh Baruch Hu, dans le désert, 40 ans, dans un endroit où il n'y a pas de parnassa, où il y a le Geraon Mezonot, il y a au contraire la restriction de la nourriture, de l'eau. Et c'est là où Kadosh Baruch Hu a trouvé le meilleur endroit pour 2 choses. Pour l'étude de la Torah, comme il est marqué que si un homme veut réussir à percevoir la Torah, à l'imbiber et l'imprimer à l'intérieur de son âme, qu'elle lui serve dans ce monde ici-bas, pour le plus grand des profits, le plus grand des ta'anoug, le plus grand du bonheur, de la délicatesse, et aussi pour sa parnassa, il a choisi le désert, le midbar. Qu'est-ce que ça veut dire, kamidbar? Pas n'importe lequel des midbar. Il faille réfléchir au midbar où était la génération de la connaissance, qui ont consommé cette nourriture, ce blé spirituel
en même temps, bien sûr, matériel, physique, mais bien sûr provenant d'une lumière spirituelle qui, de là-haut, s'est décomposée et s'est matérialisée en manne. Mais dans cette matérialité, après donc ce changement de la lumière à la nourriture physique, il y a 5 niveaux qu'il nous faut expliquer. Et tous ces niveaux se trouvent dans la paracha de la manne. C'est la raison pour laquelle il y aura conséquences pratiques. Comment nous lisons cette paracha? Quelle est la consommation que nous voulons tous les jours et toute l'année et toute la vie? Et quel est le consommateur que nous voulons être? Il y en a 5 niveaux. Nous allons, avec l'aide de Hachem, les expliquer. Je voulais juste dire que dans la Haggadah de Pessah, que nous lisons le 15 Nissan, il est marqué que le docteur de la Mishnah a commencé par Ha Lahma Anya, que l'on traduit voici le pain de misère. Le mot Ha veut dire He, c'est-à-dire 5. En fait, il y a 5 niveaux de pain. Et l'un, je ne dirais pas qu'il est plus pauvre que l'autre, mais il est plus riche que l'autre. Tout dépendra du consommateur. Comment le lecteur, consommateur, qu'est-ce qu'il veut avec cette parnassa? Comment il va extraire le niveau qu'il souhaite dans sa vie? Vous trouverez dans cette paracha un, les filles ochlo, un selon les consommateurs, et l'autre, les kéfi ochlo, selon sa consommation. En bref, si l'on peut dessiner tout ce qu'on vient de dire, nous allons faire référence et rappeler un verset des proverbes du roi Salomon qui dit Tzadik ochel le sova nafsho. Le tzadik mange les sova nafsho pour rassasier son âme. Ou beten rechaim tehsar. Et le ventre des méchants est toujours en restriction. Là, dans ces proverbes, il y a les 5 niveaux. Et nous allons, pas à pas, les développer, les expliquer et tirer des comportements à travers ces réflexions. Je voudrais juste ajouter ce que nos sages ont expliqué dans le traité Yoma 75b, que dans la manne, il y avait tous les goûts. En fait, il y a une discussion entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael au sujet et à propos du verset dans les psaumes, encore une fois, et cette fois-ci dans le psaume 78, comme la valeur numérique, pas par hasard, Lehem, le pain. Et c'est là où il faut y aller et lire ce psaume après avoir lu la paracha de la manne pour celui qui peut tous les jours, et surtout de réserver cela pour ceux qui ne peuvent pas tous les jours, du moins pour les niveaux que je viens d'expliquer, car tous ceux qui liront tous les jours, c'est ceux qui veulent la parnassa jour par jour. Il ketu devar yom beyomo, c'est-à-dire cueillir ou ramasser la manne jour pour jour. Par contre, ceux qui veulent ramasser de la manne pour l'année ou seulement pour 2-3 jours, bien ils le feront le vendredi comme maintenant.
Et ils le feront à partir de l'heure de Minha. Minha, c'est-à-dire 1h30 aujourd'hui. Minha, Gedola, à partir de la première heure de Minha, parce que Minha est Sha'at Ratzon, car elle est le moment de volonté, et ce moment de volonté, les cieux sont ouverts, comme il est dit dans les psaumes 145. Poteach et yadecha, ouvre ta main, ou masbiya lechol hayratzon. Et Akadosh Baruch Hu rassasie tout être vivant, ratzon, la volonté. Comme il est marqué, Rotse Hashem et Yereav. Akadosh Baruch Hu a la volonté, c'est ça, c'est la difficulté du texte. Rotse, il veut ces créatures qui le craignent. Et le Zohar d'expliquer Noten Bahem Ratzon, parce qu'il met en eux la volonté. Qui sont ceux qui les craignent? Explique David Ameler dans ce psaume, Lam Yahalim le Hasdo. Et Ham Yahalim, pardon. Et, il ne faut pas oublier chaque mot du grand psalmiste. Et, ceux, Lam Yahalim, qui espèrent les Hasdo à sa bonté, à sa charité, à son Hesed. Vous trouverez, avec l'aide de Hachem, Et Ham Yahalim le Hasdo, les initiales, l'acrostiche, Aleph He Lamed. Et Aleph. Ham Yahalim He. Le Hasdo Lamed. Aleph He Lamed. Ohel. Ohel, ce que ça veut dire, l'attente. Ils sont en attente de recevoir la bracha dans leur tente, c'est-à-dire dans leur Beth Hamidrash. Et ce mot est puisé peut-être en référence avec les paroles de Dieu dans la paracha de la manne, où il est marqué Et Hachel be'aholo tikahu. Vous prendrez selon les consommateurs qui se trouvent habituellement, on a traduit dans ses maisons, dans sa maison. Mais la Torah aurait pu dire le mot maison. Beveto. La Torah a supprimé le mot beveto, elle a préféré le choix du mot aholo, qui veut dire l'attente, qui fait référence au verset Ma tovu ohalecha Yaakov. Combien sont belles tes tentes Yaakov. Kin halim nitayu, ke ganot ale nahar, ka ahalim nata Hashem, ka arazim ale maim. En fait, on fait référence à quoi? On fait référence à la tente de Yaakov, à la synagogue de Israël, aux fleuves qui passent dans cette synagogue, c'est-à-dire les fleuves de la Torah, car la Torah est comparée à l'eau, comme le confirme le traité talmudique Ta'anit. Elle parle aussi des Ka'ahalim. Ahalim, cela veut dire quoi? Pas seulement, on ne parle pas de Ohel. Ohel veut dire la tente, mais Ahal veut dire les plantes aromatiques, les parfums qui émanent de la Torah. Ka'arazim, comme les arbres de cèdre, c'est-à-dire la solidité, la ténacité de l'étudiant, comme on va les appeler par la suite les Haverim de Rabbi Shimon ben Yochai, Zal de mémoire bénie. Et lorsqu'on pense, lorsqu'on réfléchit qu'à Kadosh Baruch Hu, dans ce désert où il n'y a rien, il n'y a que des tentes, eh bien Kadosh Baruch Hu a fait émaner d'une façon extraordinaire la manne du ciel dans cet endroit qui s'appelle Shamaïm. Mais dans l'endroit de Shamaïm, il y a un autre mot qui s'appelle Shehakim. Qu'est-ce que Shehakim? Confirme le Talmud que Akadosh Baruch Hu va moudre la manne aux tzadikim qui se trouvent sur cette terre, dans la terre ici-bas, dans le monde de l'action. Shehakim, c'est ce qui est marqué dans ce psaume-là, 78, Lehem abirim achal ish. J'explique. Le pain de abirim, abirim, cela veut dire du mot abir, qui veut dire des hommes forts,
à manger, Ish, à manger un homme. Alors on dit, qui est cet homme? C'est Moshe Rabbeinu. On dit, c'est Yoshua. En fait, c'est tout le monde qui veut être au niveau de Ish. Mais quel est le sens du pain, des forts? Qu'est-ce que ça veut dire des forts? De qui s'agit-il? Et pour cela, il y a discussion entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, par lequel le Talmud commence, Lehem abirim, lehem shel malachim, la nourriture des anges. Ils ont goûté la nourriture des anges. Rabbi Ishmael, il lui dit à Rabbi Akiva, Ta'ita, tu t'es trompé. Les malachim n'ont pas de nourriture matérielle. Et pour cela, Rabbi Akiva rapporte un verset que Moshe Rabbeinu a dit lorsque je suis monté au mont Sinaï, Lehem lo achalti umayim lo shatiti. Pendant 40 jours, je n'ai pas mangé de pain et je n'ai pas bu d'eau. Donc, chez les malachim, dans leur localité, dans les mondes supérieurs, n'existe pas le lehem. Alors comment on peut dire que lehem abirim, c'est ils ont mangé la manne qui est le pain des malachim, ils n'ont pas de pain. Et c'est la raison pour laquelle Rabbi Ishmael propose autre chose. Il dit ils ont mangé lehem abirim achal ish, cela veut dire lehem evarim achal ish. Abirim est l'anagramme du mot evarim, ça veut dire les membres. Ils ont mangé du pain, pas des malachim. Ils ont mangé du pain qui s'absorbait dans leurs 248 os et 365 nerfs veines vaisseaux et qui pénétrait qui rassasiait d'une façon extraordinaire tout le corps. Et c'est la raison pour laquelle il s'appelle lehem abirim. Ce qui n'est pas le lehem gas ve'av, c'est-à-dire qui est épais et qui est plein de parasites que l'on doit moudre, etc. Et Rabbi Ishmael de lui dire et Rabbi Akiva de lui expliquer sa kavana, et dit certes, je suis d'accord avec toi par rapport à lehem evarim, mais il s'appelle aussi lehem abirim. Pourquoi? Parce que si ce pain que tu as mangé, que la génération du désert a consommé, il a cette faculté de s'éparpiller rapidement dans tout le corps et dans les 248 membres, donc il est différent des autres nourritures. Lorsque je prends un bout de pain aujourd'hui, je le mange, il va directement dans l'estomac. Alors après, il va dispatcher, il va y avoir des déchets, tandis que celui-là, il a une particularité, une spécificité, à savoir chez Mitpachet Ba'evarim, parce qu'il s'étend, il s'étale, il se répand dans les membres, c'est qu'il a une particularité. Laquelle? C'est qu'il est lehem malachim. Et quand je t'ai dit lehem malachim, ça ne veut pas dire la nourriture des anges, parce qu'il n'y en a pas. Mais, et c'est très fin, et j'ai faim quand je pense à ça, enfin, je dirais que ce pain, il émane de la lumière des anges des malachim. Parce que les malachim, on ne les a jamais vus. On peut comprendre, on peut ressentir qu'il y a des niveaux que Akadosh Baruch Hu a créés et que ces malachim se servent et se nourrissent, si l'on peut dire ainsi, miziv hashechina. Cela veut dire de la magnificence, de la clarté, de la lumière, si l'on peut dire, de Hachem. Et cette lumière, d'ajouter Rabbi Akiva, lorsqu'elle va descendre dans ce monde qui est le monde de l'action, elle passera par des moulins. J'explique, elle passera par les shehakim. Shehakim veut dire shahak, veut dire usure. Elle va s'user, elle va se décomposer pour devenir matérielle comme des flocons, comme il est marqué dans la Gemara, enfin dans le texte.
ici, dans la paracha, et nous la verrons quelque fort, comme Kizra Gad, cela veut dire comme le grain de coriandre, même que le grain de coriandre n'est pas blanc, puisque la manne, elle était blanche. Mais la comparaison d'Irachi au nom du Talmud, c'est qu'elle était ronde. Elle était ronde comme le grain de coriandre. Et en fait, explique Rabbi Akiva, et puisque dans cette manne qui consommait ici-bas, qui est devenue matérielle, palpable, on en pouvait goûter tous les goûts. Pourquoi ? Parce que tout celui, et j'ajoute au nom de Ramban, au nom de Nahmanide, sur cette section, il dit dans Dibur Amathil Veda, sache, en rapportant cette Gemara, il dit la chose suivante, que tout celui qui se concentrait dans la consommation, donc le consommateur, c'était pas selon la consommation combien il allait manger, combien de grammes, combien de kilos il allait manger, mais selon le consommateur qui avait une concentration et l'attachement dans la lumière première, qui est la lumière des malachim, c'est-à-dire la nourriture des malachim, eh bien, il pouvait goûter tous les goûts. Vous allez me demander combien de goûts il y avait dans la manne. Il n'est pas marqué dans les textes. Et pour cela, j'ai vu, avec l'aide de Hachem, dans le livre Yafé la Lève, qui a expliqué qu'il y avait 546 goûts. Comme la valeur numérique du mot matok. Matok veut dire douceur, la douceur. Eh bien, il y avait 546 niveaux de goût dans cette manne. En fait, pourquoi ce chiffre ? C'est vrai qu'il correspond au mot matok, mais d'où provient la métikout ? D'où elle vient la douceur ? Eh bien, j'ai trouvé qu'il y a un autre mot, avec l'aide de Hachem, qui se trouve dans cette paracha. C'est le mot qui intervient après que les bénis Israël, que certains des bénis Israël, sont allés chercher la manne le jour du Shabbat. Vous savez que Moshe Rabbeinu a dit, il va y avoir 3 traitements. Le premier traitement, c'est que vous devez ramasser yom yom. Tous les jours, il y aura une portion, il n'y aura pas plus. Et c'est la raison pour laquelle ils ont cherché, ils sont allés la chercher, ils ont ramené, il a amené la portion que Moshe Rabbeinu leur a demandé, c'est-à-dire le Homer, qui fait la valeur comme 43 œufs, hein, c'est-à-dire 43 betsim, vahomesh et 20%. Et voilà qu'ils sont revenus, il y a qui ont pris 3 kilos. Ils sont revenus, ils ont dit, tiens, je vais me régaler aujourd'hui, c'est-à-dire pas selon le consommateur, c'est-à-dire vers Homer à Asirita Efahi, 43, le volume de 43 œufs. Mais il a amené beaucoup, il a amené 3 kilos, il a dit aujourd'hui, je vais bien me régaler. Ils sont allés, Vayamodou, ils ont compté, ils ont mesuré, Amarbe lohirba, Ve'amam'it lohsir. Il dit que celui qui a pris beaucoup, lohéadif, il n'a pas reçu un supplément. Il a mesuré et c'était 43 œufs, pas plus. Tandis que celui qui a pris la valeur que Moshe Rabbeinu lui a demandé, le ihsir, il n'a pas manqué. Ça veut dire, il y a des consommateurs, ceux qui écoutent la Torah, et il y a ceux qui veulent selon la consommation. Il y a le tzaddik ochel les sovar nafsho, il y a celui qui veut manger pour rassasier son âme qui lui suffit de peu, et il y a le rachat, lui, il en veut plus, et son ventre manquera toujours. Eh bien, là-bas, c'est marqué que il y avait aussi une autre tnaï de ne pas ramasser le jour de Shabbat.
Et Hachem voulait faire passer le message fort au peuple d'Israël à cette période, dans cette génération, dans le désert, avant de rentrer en Eretz Israël. Re'u, qui Hachem natan lachem et à Shabbat, regardez, c'est pas marqué Shim'u, écoutez. C'est marqué aussi par la suite Re'u, qui Hachem natan lachem, que Hachem vous a donné, et à Lehem, le pain. Ça s'appelle le pain de Hakadosh Baruch Hu. Il n'aura pas dit Shim'u, et là Re'u, regardez. Et c'est ce que d'ailleurs Yirmiya, le prophète Jérémie, lorsqu'il s'adresse au peuple d'Israël dans sa génération, il leur dit pourquoi vous n'étudiez pas la Torah? Elle dit on n'étudie pas parce que la parnassa. Ve'im tomar manochal, qu'est-ce qu'on va manger? Alors il leur dit Re'u, Shim'u lo ne'emar. Re'u, voyez vous-même de propre. On dit toujours que je crois ce que je vois. Très bien. Voilà, c'est le principe de la Torah. Je vois, et c'est extraordinaire, c'est que le niveau de je vois, ça veut dire c'est clair et net. C'est le langage employé par le Zohar HaKadosh, par Rashbi, de mémoire bénie. Ta hazé, viens voir. Il ne dit pas ta shema, autrement, qui est le langage du Talmud. Ta shema, qui sont des traditions, des enseignements transmis de Rav en élève, de père en fils. Et là, il dit Re'u, regardez-le. D'ailleurs, nous pouvons voir que ceux qui observent le Shabbat, ils sont les filles ochlo, c'est-à-dire ceux qui mangent selon les consommateurs. Et ceux qui n'observent pas le Shabbat, alors qu'est-ce qui se passe? C'est les kefi ochlo, c'est selon sa consommation. Et toujours il lui manque. Et toujours il est insatisfait. Et voilà qu'il y avait des personnes qui n'ont pas écouté, hein? Et le Targum Onklos dit l'okabilou, c'est-à-dire ils n'ont pas accepté. Il y a une grande différence entre ne pas écouter et ne pas accepter. En fait, ils n'ont pas accepté ce qu'a dit Moshe. Ça veut dire ce que tu me dis Moshe ou rien, pareil, je vais aller vérifier. Parce qu'il y a toujours des gens curieux qui veulent faire des expériences. Ils sont allés dans les champs, ici et là, et il y a un qui est parti à la place où il est parti pendant lundi, mardi, mercredi, il n'a rien trouvé. Et à Kadosh Baruch Hu de se mettre en colère. C'est la chose qui amène à la colère, qui enflamme la colère de Hachem, c'est qu'on ne le croit pas. C'est qu'on veut entendre. On dit toujours on veut voir. Alors ils sont partis voir et ils ont vu qu'il n'y a rien. Très bien. Et mon cher Rabbeinu, de leur dire pourquoi vous avez refusé, vous n'avez pas écouté la parole de Hachem. Et en fait, c'est aussi un niveau. C'est aussi un niveau. C'est pourquoi, combien il nous faut vraiment réfléchir à cette manne, parce que le fait de bien ancrer, imprimer, avec beaucoup de réflexion mature, prendre et fixer beaucoup de temps pour cela, eh bien, il va s'avérer qu'il y aura 5 niveaux. Mon shiur finit maintenant et nous allons, avec l'aide de Hachem, continuer la semaine prochaine. Nous allons laisser place à l'émission qui vient après de Mayesh, de la yeshiva des étudiants, qui fait beaucoup de travail dans notre ville, et on les encourage, que Hachem les aide, à ce qu'il y ait encore beaucoup d'étudiants, les filles ochlo, selon les consommateurs du Talmud, de toutes les forces intelligentes qui émanent de ce Talmud extraordinaire. Shabbat Shalom à toute la communauté, Shabbat qui est dans la notion, la définition de la manne. Seulement cette manne, il faut une faille qui est la shira avant, il faut la chanson, il faut la joie pour recevoir la manne. Nous expliquerons ça et pourquoi la juxtaposition, la corrélation qu'il y a entre la paracha de Shira, qui est le cantique de la mer Rouge, et toute cette péricope et l'événement de la manne, la parnassa. En tous les cas, je vous souhaite un très bon Shabbat, très bon Tou Bishvat, parce que c'est en relation avec Tou Bishvat aussi,
Ce sont le goût de tous les fruits, des 7 fruits d'Israël. Chaque fruit correspond positivement à un livre de la Torah. Négativement, il représente un nom du Yetzer Hara. Il nous faut toujours manger le positif et jeter les déchets, comme on fait pour tous ces fruits. S'attacher à Akadosh Baruch Hu et sa Torah qui a 7 séfarim qui sont imbriqués dans les 7 premiers mots de Bereshit et ils sont ancrés dans la sagesse du mot Bereshit, comme le traduit le Targum par Targum Onkelos, Targum Yerushalmi. Bereshit, ça ne veut pas dire au commencement, il veut donner une explication plus profonde. Bechochmatin, avec la sagesse, qu'est la vraie lumière. Shabbat Shalom, et qu'il y ait beaucoup de lumière dans le Ham Israël. Car quand le Shabbat il vient, il y a Baruch Hashem, la Beracha, il y a le Shalom, et lorsqu'il y a le Shalom, il y a la manne. Et je terminerai avec ce qu'a dit le Ayelet HaShahar Rabbi Aaron Lev Steinman Shalita, au nom du Shevet Moussar, cette fois-ci, Rabbi Eliyahu Cohen et Marie par hasard, il dit que si la manne correspondait à man, c'est-à-dire à monsieur, puisque le niveau de tel ou tel consommateur avait la manne à côté de chez lui, les tzadikim avaient à côté de chez lui, il demande la question, pourquoi on n'a pas vérifié si Korah, écoutez bien, si Korah, qui donc s'est disputé avec Moshe Rabbeinu et Aaron, était tzaddik ou pas. On n'a qu'à voir à côté de ça, on n'a qu'à observer sa tente et voir comment Korah se nourrissait. Si la manne descendait directement dans sa tente, eh bien il était tzaddik. S'il était à côté, c'est qu'il était encore moins un peu tzaddik. S'il devait s'éloigner, aller chercher, se déranger, c'est qu'il n'était pas tzaddik. Pourquoi ne pas vérifier par la manne? C'est une très bonne question. Excellente question. La réponse est, écoutez bien, c'est quand il y avait la mahloquette, quand il y avait la discorde, il n'y avait pas de manne qui descendait. C'est fabuleux, c'est fabuleux. C'est au nom de Rabbi Eliyahu Cohen Hait Mari dans son livre exceptionnel, Shevet Moussar. Shabbat Shalom à toute la communauté. Radio JM, le cœur de la Méditerranée, j'aime.